Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et chose promise, chose due, j'ai repris ma petite pelle et je vous ai déterré encore un nouveau trésor, une nouvelle pépite, par les temps qui courent, ces temps de pénurie. Eh bien mon boulot, c'est de vous trouver des films à regarder. Eh bien là, en plus c'est très simple, puisque c'est disponible sur Netflix, ça vient de sortir vendredi dernier, et mais une énorme surprise, franchement, je l'ai pas du tout vu venir. Ça s'appelle The Yin Yang Master Dream of Eternity, et c'est réalisé par un inconnu complet. Il s'appelle Jingming Guo. Il a réalisé en fait toute une série de films qui ont cartonné apparemment en Chine, qui s'appelle Tiny Times 1, 2, 3, 4, mais que je n'ai pas vu. Dans le rôle principal, on a Mark Shao, qui joue Qing Ming, et qui fait le détective D dans le 2 et le 3 de Choi Ark. On a Allen Deng, qui fait Booyah, qui est excellent. On a Ziwen Wang, qui joue la princesse. Jessie Lee, Duo Wang. Un super casting, franchement, ils sont tous excellents. Et je lance le film, voilà, je me dis, allez, ça va être sympa, ça va être une grosse prod Netflix, comme il y en a eu, voilà, dernièrement, et les films sont sympathiques. Franchement, à chaque fois, je les regarde avec plaisir. Mais là, d'entrée de jeu, je me dis, putain, mais, combien ça a coûté, ce film? Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais à mon avis, un paquet de pognon, parce que ce qui saute à la tronche indirectement, c'est la qualité des effets spéciaux et la qualité de la direction artistique. Alors, quasiment tout est sur fond vert, par exemple, mais ça ne se voit quasiment plus. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement bien intégré, c'est très très beau. Les effets spéciaux, alors, par exemple, il y a un énorme serpent en synthèse, etc. Même si, ok, c'est pas encore parfait. Je suis pas en train de dire que, voilà, on arrive au niveau des Américains, mais c'est quasi le cas. Franchement, j'étais super bluffé. En plus, dernièrement, j'ai fait la critique de Space Sweepers, le film coréen, où voilà, je tapais un petit peu sur les doigts des mecs qui avaient fait les effets spéciaux, en parlant de l'inertie des corps, qui allait trop vite, etc. Là, non, là c'est extrêmement bien fait, extrêmement palpable. Il y a par exemple des scènes, mais complètement malades. Genre, il y a une cité, parce que ça se passe la plupart du temps dans la cité interdite. Tout autour, il y a des baraques et tout, donc à perte de vue. Et il y a un énorme serpent comme ça qui circule à l'intérieur, avec carrément des esprits ailés qui font genre du surf sur la carapace du serpent en lui déchirant les écailles. Voilà, avec une épée. Alors c'est un peu bizarre à raconter, mais parce que la scène est complètement dingue. On se croirait revenu un petit peu au temps de Legend of Zoo de Choi Ark, avec voilà une cage dorée, des mecs qui s'envolent, qui font des incantations comme ça pour se téléporter un petit peu à la Doctor Strange. Putain, waouh, j'ai fait ah ouais putain, franchement, ça met la barre très très haut. Alors ça c'est la première chose. Franchement, c'est ultra léché, y a aucun problème. Et puis le deuxième truc qui saute aux yeux, c'est la qualité des décors et des costumes. Mais waouh! Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un nouveau détective D. En plus, comme il est là, le héros, d'ailleurs, il a un peu mûri, il est un peu plus massif, c'est marrant. Ils ont fait des sourcils un peu typiques des héros chinois. C'est assez marrant. Je l'ai pas reconnu tout de suite. Et voilà, la patine, voilà, des costumes, on sent que vraiment les mecs, alors ils avaient du pognon, mais beaucoup, et que ils avaient du goût. Et vraiment, à tous les niveaux, c'est magnifique, la princesse, etc. À un moment donné, vous allez voir, il y a une sorte de statue en papier mâché, comme ça. C'est magnifique. Toute la direction artistique, pareil, elle est sublime. Donc ça se passe dans la cité interdite. On a déjà eu ça, mais je veux dire, là, il y a un côté un petit peu, je sais pas comment vous dire, conte chinois. Et donc, même si on voit clairement que c'est en studio, qu'ils ont reconstitué le tout, etc. Il y a un charme vraiment omniprésent qui se dégage et un goût, mais vraiment certain, quoi. Vraiment, c'est la super grosse classe. Alors déjà, waouh, j'étais hyper impressionné. Ensuite, la réalisation, c'est pareil, ultra léché. Il n'y a pas énormément de scènes de baston, à part un climax qui dure une demi-heure qui est mortel. Et quand il y en a, c'est pareil, les chorégraphies sont très très intéressantes. Ça va pas trop vite. On a vraiment le temps de voir tout ce qui se passe et tout. Franchement, j'étais vraiment dedans. En plus,
c'est excellent parce que moi j'adore ça, hein, c'est un peu des chasseurs de fantômes, des chasseurs d'esprits. Donc du coup, on a des fantômes très très originaux, notamment, je vous spoil un tout petit peu mais c'est pas grave, hein, une sorte de perruque comme ça, des longs cheveux qui se baladent et voilà qui étranglent les victimes, etc. en leur laissant des marques, plein de choses comme ça extrêmement originales, très très rafraîchissantes. Le scénario, parce que quand même, il faut qu'il y ait une histoire, mais c'est mortel le scénario. Alors c'est pareil, hein, c'est un peu compliqué à suivre, parce que bon en gros, je vais pas vous raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais on va dire que voilà, il y a ce gros serpent qui menace depuis des générations et des générations voilà le royaume, et du coup, il y a 4 statues avec 4 maîtres en gros qui doivent et je vous dis pas comment, mais contenir le corps du serpent quelque part. Et du coup là, ils menacent de se réveiller. Donc ils vont dans la cité interdite pour enquêter un petit peu, pour essayer de voir ce qui se trame. Et là, on a une enquête, en fait, un petit peu à la Détective D, hein, carrément, enfin voilà, qui est franchement ultra palpitante. En plus, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on est baladé à gauche à droite, on croit qu'il va se passer ça, puis en fait, non, il y a d'autres trucs qui arrivent. Quand on a le pourquoi du comment, on est super surpris. Franchement, je n'avais pas du tout vu venir le truc. C'est très 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 bien fait. Et pour couronner le tout, et alors là, franchement, c'est la plus-value plus, on a une musique absolument exceptionnelle. Et c'est pas étonnant puisqu'elle est signée Kenji Kawai. Donc moi, c'est un de mes compositeurs préférés de musique de film. Donc le mec qui a fait par exemple Ghost in a Shell ou encore dernièrement Yip Man ou Seven Sword de Choi Ark par exemple. Et donc là, le score les enfants. Oh le frisson. Ah je vous assure. Et alors là le film, pim, il prend vraiment du galon. Bref, c'est une méga surprise. Et j'ai hâte d'en parler avec vous dans les commentaires. Et jetez-vous sur ce film, jetez-vous sur The Yin Yang Master, Dream of Eternity, hein, rêve d'éternité. Franchement, c'est mortel. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé. J'espère que je vous ai donné envie. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines critiques, prochaines vidéos. Je vous réserve des petites surprises. Allez, à très vite, les redéconfinés. Ciao.